Bonjour, je m'appelle Sonny Idé, je suis en troisième année de doctorat dans l'équipe maladies cardio-métaboliques, diabète et comorbidité, dirigée par le docteur Fabienne Foufel, ici à la Pitié-Salpêtrière, mais également en codirection avec le laboratoire de biologie mitochondriale à l'Institut Pasteur, dirigé par le docteur Timothy Way. Mon projet de thèse porte sur l'étude des maladies du foie et plus particulièrement sur les maladies métaboliques du foie associées à une stéatose hépatique. La MASLD, c'est aujourd'hui la maladie chronique du foie la plus répandue dans le monde. Elle touche 1,6 milliard de personnes et on estime qu'en 2030, elle touchera une personne sur trois dans la population mondiale. C'est un spectre de pathologie qui va caractériser par une simple accumulation de gras dans le foie qui peut ensuite progresser vers ce qu'on appelle la MASH ou la stéatohépatique, qui elle est caractérisée par l'inflammation et la fibrose du tissu hépatique, pouvant progresser dans certains cas vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire, qui est la forme de cancer la plus mortelle dans le monde. Cette pathologie, elle résulte de multiples facteurs, alors bien sûr des facteurs génétiques, mais également des facteurs environnementaux tels que l'alimentation, les modes de vie, la sédentarité, et elle est en lien également avec l'expansion de l'obésité et du diabète de type 2. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement à un organite cellulaire très important dans les hépatocytes, c'est les mitochondries, qui sont décrites comme étant les centrales énergétiques des cellules et qui jouent un rôle majeur dans l'apparition et la progression des MASLD. En effet, on sait que dans les patients atteints de MASLD, on retrouve des dysfonctions mitochondriales qui participent à l'apparition et au développement de cette maladie. Mon sujet porte sur comprendre l'implication de ces dysfonctions mitochondriales justement dans le contexte de la MASLD. Pour cela, je dispose d'un modèle murin génétiquement modifié dans lequel on a invalidé ces souris pour une protéine mitochondriale qu'on appelle MTFP1 et nos premiers travaux ont montré que ces souris étaient protégées contre l'accumulation de gras dans les hépatocytes après 16 semaines de régime riche en graisse. On a essayé du coup de comprendre comment ces souris pouvaient être protégées contre ce qu'on appelle cette stéatose hépatique et on a pu observer que les mitochondries de ces hépatocytes avaient une meilleure activité mitochondriale mais également une protection contre la mort cellulaire. Dans un second temps, on essaye de savoir si la délétion de cette protéine pourrait également avoir un impact sur les étapes ultérieures de la MASLD, c'est-à-dire l'apparition de l'inflammation et de la fibrose hépatique. Pour cela, on va utiliser des approches histologiques dans lesquelles on va essayer de caractériser des scores de stéatose, de fibrose, mais aussi d'inflammation à l'aide de machine learning pour essayer de grader ce phénotype hépatique dans notre modèle de souris et ainsi de voir si la délétion de notre protéine peut influencer ou pas le développement de la maladie. Donc ici, on a développé un modèle, notamment grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, pour essayer de pouvoir caractériser à la fois la stéatose, l'inflammation, mais aussi la fibrose dans le tissu hépatique, notamment avec des logiciels de quantification. Vous avez un exemple où on a pu mettre au point un outil qui nous permet de quantifier directement à partir d'analyses histologiques de foie le pourcentage de fibrose dans nos tissus après une coloration spécifique pour la fibrose. À terme, ces recherches vont nous permettre d'identifier de nouveaux biomarqueurs ou des cibles thérapeutiques, potentiellement les mitochondries, pour essayer de prévenir ou traiter les patients atteints de MASLD.